Bonjour à tous, Waldorado, c'est reparti. Cette semaine, je vous fais découvrir des produits que vous connaissez tous, mais vous ne savez pas qu'ils sont faits ici, à Andenne, dans le Namurois. Bienvenue chez Gumanisto. Dirk Mas, bonjour. Bonjour. Tu es le CEO de Gumanisto. Alors, mais Gumanisto, c'est quoi? Gumanisto, depuis 15 ans, c'est une entreprise en fait, qui se spécialise dans les produits apéritifs et de tout ce qui est de création de moments conviviaux et où les gens peuvent partager entre eux de chouettes produits pour avoir des chouettes moments et des belles discussions. Alors, comment t'es venue l'idée de créer cette entreprise autour de l'apéro? Il y a plusieurs raisons. J'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans mes jobs précédents et de voir qu'en Espagne, en Grèce, au Japon, que le snack, l'apéritif était vraiment toujours des moments magnifiques pour échanger avec d'autres personnes. Et à côté de ça, en fait, je suis assez passionné aussi par la cuisine. Et donc, quand on met ce voyage avec la cuisine et qu'on aime en fait rencontrer des gens, eh bien, ces trois éléments font qu'on a envie un jour de faire ça soi-même et de faire des apéritifs pour les autres. Donc, Dirk est fêtard, peut-être? J'adore la fête, tout à fait, j'adore la fête. Alors, il y a de ça quelques années, deux associés te rejoignent. Est-ce que c'est pas difficile de partager, on va dire, les rênes de cette entreprise avec d'autres personnes? Alors non, je pense qu'effectivement, j'ai peut-être fondé cette entreprise il y a 15 ans. C'est toujours un peu son petit bébé quand on le démarre. Et avoir finalement deux associés, c'est ouvrir aussi le champ des possibles. Et souvent, en fait, je le répète, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc avec mes deux associés, je pense qu'on a vraiment de belles ambitions pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on retrouve comme gamme de produits? Qu'est-ce que vous faites en fin de compte comme produit apéritif ici? Alors, historiquement, on a commencé avec de la charcuterie. Et puis de là, on est passé avec des produits à base de fromage. Et puis on a fait des tartinades. Et puis on a pu inclure des olives. On travaille maintenant sur des samosas, qui sont des produits plutôt grecs. Okay, ça fait combien de produits, ça? Mais ça fait au total plus de 100 recettes. 100 recettes? 100 recettes, tout à fait. Alors, on les retrouve où, ces produits? Parce que Gumanisto, la marque, je la connais pas. Cette catégorie de produits, en Belgique, elle porte souvent le nom de l'enseigne. Et pour nos clients qui sont en recherche de plus petits volumes et qui ne veulent pas avoir le marque de distributeur, on a une marque qui s'appelle Delimello. D'accord, ok. Bon, ça, en termes de chiffres? Alors, en chiffre d'affaires, cette année-ci, on va clôturer en fait à une vingtaine de millions d'euros. Ça représente plus de 12 millions de petits raviers vendus chaque année. Et on est environ 80 personnes. Ok, parfait. Bah, c'est une belle mise en bouche, si je peux me permettre. Alors évidemment, l'hygiène est primordiale ici. Important de se laver les mains. Transformation. C'est combien de kilos à la minute, tu sais? Ici, autour de 2 tonnes. 2 tonnes par jour? Oui. Ça débite, ça débite. Paul, tu es responsable R&D. Oui. Alors, en quoi consiste ton travail? Notre équipe elle se charge de tout ce qui est le processus de développement. Ça veut dire de nouveaux produits jusqu'à la première production. Donc tu vas chercher des nouveaux produits, Voilà. tu les goûtes? Oui, on goûte... Tu manges beaucoup? Chaque jour, oui. Oui, beaucoup. Ça se voit pas, ça se voit pas. On goûte plein de choses, oui, chaque jour, oui. Je vois du saucisson là, c'est très parfumé, ça sent la truffe. Oui. Est-ce qu'on peut peut-être voir à quoi ça ressemble? Voilà, on a vu un produit sur le marché qui est un salami truffe avec parmesan, oui. Ouais. Mais au début, on aura le parmesan en poudre autour. D'accord. Et nous, on a choisi de faire un coating qui est dur. Ah, comme ça, il est uniforme sur... Il est uniforme et bien authentifié aussi. D'accord. Je peux goûter? Oh, bien sûr, Ouais. bien sûr. Voilà. On sent fort la truffe Oui. et le parmesan qui enrobe. C'est ça, oui. Et est-ce que tu peux me dire quelles sont les tendances à venir pour les prochains mois, par exemple? Oui, on essaie de développer des produits véganes et végétariens. D'accord, donc pour la fin d'année, ce sera peut-être plus de fromage, j'imagine? Enfin, une combinaison de fromage et aussi du pain. Du pain, bah ouais. Enfin, aussi parce que Fromage, un pain,
un pain complet, ça c'est aussi vraiment dans la tendance. Super, Bien. parfait. Je prends ça. Merci. Je continue ma petite visite. Ok, super. À tout à l'heure, Ok, merci. oui. C'est 125 grammes par pot. Pas 1 gramme de moins, peut-être 1 ou 2 grammes de plus. Alors on s'est changé, c'est un petit peu Oui. plus confortable. Marc, tu es responsable de la production ici, chez Goumanisto. En quoi consiste ton travail? Mon travail consiste à assurer la production depuis la réception des matières premières jusque l'entrée dans le stock produit fini. Tiens, tout est automatisé ici. Non, alors, certaines lignes sont encore en mode, je dirais, manuel, où là on a une intervention humaine encore importante pour la fabrication des produits. Par contre, une des lignes qui est la plus automatisée, elle, il y a très peu d'intervention humaine dans le processus de fabrication. Pourquoi? D'une part pour une meilleure rentabilité, mais surtout, l'intervention humaine peut parfois nuire à la conservabilité du produit. Donc, sur cette ligne, en résumé, peu ou pas de personnes ont un contact direct avec le produit. Ça limite les risques. Exactement, et ça permet d'augmenter la durée de conservation du produit. Je sais que par rapport au fromage, il y a quelque chose de très millimétré, c'est le cubage. Est-ce que tu peux Exact. m'expliquer un petit peu? En fait, la dimension idéale pour un cube de fromage est un cube de 18 mm de côté. Et pourquoi elle est idéale? C'est ce qui rend le mieux en termes de mâche et c'est ce qui permet vraiment d'apprécier au mieux le produit. On compare ça un peu à la dimension d'une olive. Donc, pour s'ouvrir l'appétit, un cube de fromage, 18 Exact. sur 18 Et sur pas 18. de 5 sur 5 sur 5, c'est bien meilleur comme ça. Super. Merci beaucoup pour ce conseil, Marc. Nico Deprete nous a rejoint. Alors, tu es l'un des associés de Goumanisto, une société qui a énormément de valeurs, dont le côté inclusif. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Oui, tout à fait. On a voulu tout de suite, entre associés, mettre une dimension sociale à notre activité. Et historiquement, on a choisi un atelier protégé pour travailler avec nous et nous accompagner aussi dans la production. Cette collaboration elle nous a permis de travailler sur pas mal de valeurs et d'améliorer tous les jours les valeurs de notre entreprise. C'est-à-dire que toute personne chez Goumanisto est importante dans la chaîne. Il n'y a pas certaines personnes qui sont importantes et d'autres pas. Et un deuxième axe sur lequel nous avons beaucoup travaillé et nous l'avons vraiment bien généralisé grâce à Marc, nous adaptons le travail à chaque individu pour pouvoir se baser sur son talent et pouvoir avoir un climat le plus positif, mais aussi qu'il puisse être fier de ce qu'il fait. Ça se traduit par le fait que nous impliquons vraiment le personnel dans des tâches différentes. Nous n'hésitons pas à lui apprendre de nouvelles tâches et je peux vous affirmer que ces gens nous rendent au centuple la confiance qu'on leur donne et les responsabilités qu'on leur confie. Il représente combien de pourcents du personnel? Alors ça représente 50% du personnel de production, c'est-à-dire qu'il y a plus ou moins 25 personnes qui viennent d'un atelier protégé. Allez, c'est génial. Bon, il y a l'aspect social, mais il y a aussi l'aspect écologique. Et à vous fait. êtes des vrais défenseurs. Alors il y a d'abord les raviers que vous voyez, parce qu'il y a pas mal de plastique. On travaille sur un ravier qui est de l'APET, et l'APET, il est à 95% recyclé. Alors vous allez me dire, pourquoi 95% recyclé et pas 100%? Pourquoi? Ça, c'est la bonne question. Eh bien, il y a juste 5% qui nous permet d'avoir, une meilleure transparence, donc mieux voir le produit. Et c'est aussi la dernière couche à l'intérieur du ravier pour la sécurité de chaque produit, de chaque aliment. L'axe 2, c'est travailler sur nos déchets. On essaye de travailler avec nos fournisseurs pour pouvoir avoir moins de carton, moins de plastique. Et c'est aussi moins d'énergie, parce qu'il faut moins les jeter. Ça, c'est un travail de tous les jours et de discipline. Et le troisième axe, c'est de travailler sur l'énergie renouvelable. Aujourd'hui, on est sur un projet pour que l'usine puisse tourner à 90% sur l'énergie renouvelable par rapport 90%. à l'énergie classique. Parfait. Marc, Nicolas, merci beaucoup. Laurent, bonjour. Bonjour. Alors, on est dans l'endroit de stockage où on retrouve plein de palettes. Dis-moi un petit peu, combien ça représente de tonnes de produits? Ici, donc, on a une capacité de stockage de plus ou moins 1000 palettes. Ça représente, on pourrait monter jusqu'à 1 million de raviers. Les produits restent pendant combien de temps stockés dans cet entrepôt? Ici, les produits restent maximum une semaine. Ça peut dépendre d'un produit à l'autre parce qu'on a des produits avec court DLC et des produits qui ont une plus longue DLC.
mais il reste en général moins d'une semaine dans nos stocks. Justement, comment vous arrivez à calculer la DLC, la date limite de consommation? Tous les jours, on envoie des produits au laboratoire pour analyse et c'est en fonction de ces résultats d'analyse qu'on sait le nombre de jours qu'on peut mettre sur un produit. Bon, parfait. Merci beaucoup, Laurent. On va s'intéresser maintenant à Nathan Soré et sa séquence Wanted. On sait recevoir. Il ne fallait pas partir d'ici en fait sans goûter à tous nos produits que vous avez vus ce matin. Hein. Avec grand plaisir. Alors, je sais que vous avez les apéros, les tapas, mais vous avez également des produits traiteurs. Oui, on a des produits traiteurs qui sont généralement un peu moins apéros, qui sont plutôt pour l'entrée. D'accord, je pourrais en tester l'un ou l'autre? Mais allez-y. Là, vous avez en fait un mou en maras, c'est directement en provenance de recettes jordaniennes. Oui. Vous avez là un tzatziki côté grec, un houmous sur tout le bassin méditerranéen. Vous avez l'Asie. Là, vous avez l'Espagne. Oh. Vous avez également l'Espagne ici, olives et enfin... Ça, c'est particulier quand même. Des escargots qui sont aussi des produits à partager, qui sont des escargots en fait assez particuliers au niveau de la manière dont ils sont ramassés. C'est pas de l'élevage, c'est du ramassage sauvage, avec en fait un beurre Charentes-Poitou, avec de l'ail frais et du persil frais. Et les coquilles sont toutes en fait macérées dans du chablis. Ah ouais. Voilà. Ah oui, donc ça reste des produits bien C'est très gourmé. développés. C'est très gourmet. Dites-moi, l'entreprise est toute neuve. On était là au mois d'octobre. Et comment ça se fait que vous avez voulu vous étendre? C'était vraiment une nécessité? Mais c'était important. D'abord, on a une croissance importante. C'est aussi important, avec la multiplication des produits, d'avoir des zones de travail plus grandes. Et puis, on a aussi des projets à l'export qui nous demandent de nous préparer éventuellement pour pouvoir vendre en France, aux Pays-Bas et sur l'Italie, par exemple. J'imagine alors que vous engagez aussi. Oui, là, on vient d'engager 16 personnes. Ah ouais. Ça date en fait de la semaine dernière, donc c'est tout récent. Et on est encore à la recherche de recrutement, notamment pour des positions de personnes en charge de l'export. Super. Franchement, Dirk, merci beaucoup pour cette belle découverte. Et soyez le bienvenu, en tout cas. C'est adorable. On va se retrouver très très vite dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.